Un silence profond enveloppe le monde. Les cœurs sont souvent chargés de préoccupations, de tristesse ou de confusion. Et au milieu de tout cela, une personne se tient seule, confrontée à des tempêtes intérieures que nul ne peut totalement comprendre. Pourquoi l'esprit est-il parfois troublé? Pourquoi ce poids sur l'âme persiste-t-il, malgré une foi sincère et une proximité avec Allah? Ce que vous allez explorer aujourd'hui pourrait enrichir votre regard sur la foi, la patience et le cheminement humain. Mais avant de poursuivre ce voyage de foi, abonne-toi pour recevoir d'autres rappels lumineux et partage ces paroles de sagesse autour de toi. Et si possible, indiquez en commentaire de quelle ville ou de quel pays tu nous observes. Ta présence renforce cette belle communauté de réflexion, de paix et de respect mutuel. Une épreuve unique au monde. Il avançait seul dans la nuit, ou du moins c'est ainsi qu'il le percevait. Le monde semblait s'être retiré, laissant place à une obscurité épaisse, presque tangible, qui enveloppait chaque pierre, chaque souffle de vent, chaque murmure lointain. Il avait l'impression que la réalité elle-même vacillait, comme si un voile fragile séparait le visible de l'invisible, le tangible de l'illusion. Mais ce n'était pas la peur qui le paralysait, ni même l'incertitude de sa mission. C'était cette sensation déroutante que chaque pas le rapprochait à la fois de la vérité et des épreuves intérieures. Depuis son enfance, il avait été confronté aux difficultés de la vie. Certaines personnes exploitaient la faiblesse des autres, des injustices éclatées pour des motifs complexes, et la vérité semblait parfois trahie par ceux qui prétendaient la défendre. Pour lui, cette réalité n'était que la surface d'un défi beaucoup plus profond. Il sentait au fond de son être la présence d'épreuves invisibles qui mettaient à l'épreuve sa foi et son cœur, cherchant à transformer l'espoir en doute et à tester la constance de son âme. Chaque nuit, dans le silence de sa chambre ou au milieu de paysages solitaires, il percevait ces tensions. Parfois, c'était un souffle froid dans sa nuque, un frisson qui parcourait son échine, comme si l'invisible l'invitait à la vigilance. D'autres fois, c'était une voix subtile qui insinuait doucement le doute. Es-tu vraiment digne de ce que tu portes? Es-tu sûr de ta voix? Ces voix ne montraient jamais clairement l'erreur. Elles s'instillaient comme de petites graines qui germinaient lentement pour tester sa patience et sa foi. Il savait que cette épreuve était unique. Peu d'humains avaient été confrontés à une lutte intérieure de cette intensité. Ce n'était pas seulement une question de courage, c'était une confrontation avec la nature même de l'âme humaine. Le doute, la peur, la colère, le désespoir, tout était amplifié, comme si l'univers concentrant toutes ses forces contraires en un point, son esprit. Pourtant, au milieu de ce chaos, une certitude persistait. Il n'avait pas été choisi par hasard. Chaque souffle de doute, chaque moment de désolation, chaque test de foi faisait partie d'un plan plus vaste, d'une préparation intérieure que peu d'êtres pouvaient supporter. Il se rappelait parfois de ses anciens guides, de leurs enseignements voilés, de leurs paroles énigmatiques qui prenaient aujourd'hui tout leur sens. Il lui avait parlé de l'épreuve ultime, celle qui ne se mesurait pas en combat physique, mais en résistance mentale et spirituelle. Il comprenait maintenant qu'il affrontait non pas un ennemi tangible, mais une série de défis intérieurs destinés à le détourner de sa mission et à renforcer son cœur. Chaque matin, lorsqu'il ouvrait les yeux, le monde semblait identique, mais quelque chose avait changé en lui. Il percevait mieux les intentions derrière chaque regard, les messages cachés derrière les mots les plus innocents. Les gens qui l'entouraient, même ceux qu'il aimait, pouvaient être involontairement source de tests et de tentations. Il apprenait à distinguer la vérité de l'illusion, à écouter le murmure de son propre cœur au milieu du vacarme. Cette vigilance constante était épuisante, mais nécessaire. Une erreur, même minime, pouvait avoir des conséquences importantes. Dans les moments de solitude, il méditait, non pas dans le calme, mais dans le tumulte intérieur. Il affrontait les images et pensées troublantes qui surgissaient dans son esprit. Ces visions n'étaient pas seulement des cauchemars, elles étaient des tentations, des mirages de gloire ou de renoncement. Il apprit à les observer sans s'y attacher, à reconnaître leur nature illusoire tout en acceptant qu'elles faisaient partie de son chemin. C'était un apprentissage ardu, parfois douloureux, mais indispensable. Et malgré tout, une lumière persistait dans son cœur, un feu fragile, mais constant.
Cette lumière n'était pas une certitude absolue, ni une arrogance de l'âme. C'était une conviction silencieuse que sa mission dépassait ses limites, que l'épreuve qu'il traversait le préparait à accomplir quelque chose d'extraordinaire. Peu d'humains auraient pu supporter une telle confrontation intérieure. La plupart se seraient effondrés sous le poids de leur propre peur, ou auraient été égarés par des pensées subtiles qui chuchotaient la facilité ou le désespoir. Mais lui persistait, pas par naïveté, ni par force brute, mais par une compréhension profonde que chaque obstacle et chaque lutte faisaient partie intégrante de ce qu'il devait devenir. Il savait que sa résistance intérieure avait des répercussions sur le monde autour de lui. Chaque pensée maîtrisée, chaque peur surmontée renforçait sa capacité à rayonner de patience et de bienveillance. C'était une bataille silencieuse, invisible, mais dont les effets se répercuteraient sur ceux qui l'entouraient. Cette responsabilité était lourde, et pourtant, il la portait sans plainte, conscient que la grandeur se mesurait souvent à l'aune de l'invisible. Et dans ces moments où tout semblait perdu, où l'obscurité intérieure menaçait d'engloutir son esprit, une force mystérieuse venait à son secours. Elle ne venait pas sous forme de réponses claires ou de révélations instantanées, mais sous forme d'intuition, de souffle de compréhension, d'un frisson qui lui rappelait qu'il n'était pas seul. Cette présence, parfois subtile, parfois éclatante, guidait ses pas, renforçait sa détermination et tempérait la tentation de l'abandon. Ainsi, jour après jour, épreuve après épreuve, il avançait dans ce labyrinthe intérieur, un chemin que personne ne pouvait emprunter à sa place. Les tentations et les doutes l'entouraient, mais il apprenait à naviguer entre ombre et lumière, doute et certitude, peur et courage. Chaque bataille intérieure renforçait sa capacité à discerner le vrai du faux et à percevoir les liens invisibles entre les âmes et leur destin. Cette épreuve unique n'était pas une punition, ni un hasard cruel. Elle était la forge de son âme, un feu qui le purifiait, le rendait plus clairvoyant et plus résistant. Peu d'humains pourraient supporter un tel test, car il exigeait une maîtrise de soi et une profondeur spirituelle que peu atteignent. Mais conscient de sa vocation, il persistait. Il comprenait que cette solitude, cette lutte, cette confrontation avec ses propres faiblesses était le prix à payer pour une mission exceptionnelle qui révélerait la véritable puissance de l'âme humaine. Et ainsi, au milieu du tumulte intérieur et des tentations, il marchait, chaque pas résonnant comme un écho dans l'infini. Les vents du doute soufflaient, les ombres tentaient de l'engloutir, mais son esprit restait éveillé, attentif, prêt. Car il savait que cette épreuve, bien que terrifiante et unique au monde, était le prélude à quelque chose de plus grand. Il était le porteur d'une lumière que même l'obscurité la plus profonde ne pouvait éteindre. La purification de l'âme. Le tumulte du monde extérieur, aussi intense soit-il, n'était rien comparé aux tempêtes qui agitèrent son âme. Chaque pensée, chaque émotion, chaque désir non maîtrisé devenait une pierre d'achoppement sur son chemin intérieur. Il avait compris que la véritable épreuve ne se mesurait pas dans les combats physiques ou les confrontations avec des obstacles extérieurs, mais dans la capacité de l'âme à se purifier et à se détacher de ce qui obscurcit la lumière intérieure. Rien dans les bruits, les honneurs ou les plaisirs de ce monde ne pouvait apaiser ce trouble profond. La paix qu'il cherchait résidait dans un renversement radical de l'esprit, un détachement des distractions et des illusions qui brouillent la vision intérieure. Il savait que le chemin vers la pureté ne pouvait être improvisé. C'était un voyage ancien, tracé par ceux qui avaient marché avant lui dans la lumière de la vérité. La voie qu'il devait suivre n'était pas seulement un ensemble de règles ou de pratiques, c'était une transformation de l'être tout entier. Il s'inspirait de la guidance transmise par la lignée prophétique. Chaque enseignement et chaque geste portaient la marque d'une sagesse profonde, capable d'éveiller l'âme et de la conduire vers la clarté. Se détourner des passions et de l'ego n'était pas une simple discipline. C'était une purification lente, exigeante. Chaque désir excessif, chaque orgueil, chaque ambition non contrôlée constituait un obstacle invisible qui détournait l'âme de sa vraie destination. Il devait apprendre à observer ses forces sans s'y attacher, à reconnaître les illusions qui tentaient de le séduire et à choisir consciemment la voie de l'humilité. L'humilité n'était pas faiblesse,
C'était la force tranquille de celui qui connaît la fragilité de son esprit et la puissance de la lumière divine. Dans ces moments de méditation, il se retirait du monde, isolé dans le silence, laissant ses pensées se déplier comme des vagues sur un océan infini. Il apprenait à regarder son ego sans jugement, à scruter ses désirs avec honnêteté et courage, et à offrir chaque parcelle de son être à la purification. Les distractions de la vie quotidienne, les bruits, les tentations matérielles devenaient alors des miroirs, révélant les imperfections du cœur. Il ne s'agissait pas de fuir le monde, mais de le traverser avec conscience, transformant chaque expérience en instrument de croissance spirituelle. Chaque acte de renonciation était un pas vers la stabilité intérieure. Il comprenait que le détachement ne signifiait pas l'indifférence ou l'isolement. Il signifiait la maîtrise de soi, la capacité de garder son cœur intact face aux tempêtes et aux illusions. Il devait purifier ses intentions, nettoyer son esprit de la vanité, de la colère et de la peur, afin que chaque décision, chaque action, soit guidée par la sagesse plutôt que par le désir ou l'ego. Dans cette discipline, chaque jour devenait un exercice de vigilance, chaque souffle une opportunité de se rapprocher de l'essence divine. La purification de l'âme impliquait aussi une compréhension profonde de la vérité universelle. Tout ce qui brille dans ce monde est éphémère, tout pouvoir terrestre est passager, et seule la lumière intérieure résiste aux assauts du temps et du tumulte. Il devait apprendre à regarder au-delà des apparences, à distinguer le vrai du faux, le durable de l'illusoire. Les richesses, les honneurs et les plaisirs étaient autant de miroirs trompeurs pouvant flatter l'ego et détourner l'âme de son chemin. Seule la renonciation consciente à ces illusions pouvait révéler la stabilité intérieure et ouvrir les portes de la sagesse divine. Dans le silence de la prière et de la méditation, il sentait son cœur se fortifier. Chaque moment d'humilité, chaque acte de compassion et de patience, chaque effort pour dominer ses passions était un pas vers la clarté. Il découvrait que la purification ne consistait pas seulement à éliminer le négatif, mais à accueillir la lumière, nourrir l'âme de la vérité et harmoniser ses pensées avec l'ordre divin. Cette transformation se faisait dans la constance, la discipline et l'attention portée à chaque détail de l'être. Le chemin n'était pas exempt de douleur. La tentation, l'impatience, la fatigue spirituelle surgissaient comme des vagues menaçantes, prêtes à le submerger. Mais il avait appris que la stabilité intérieure ne venait pas de l'absence de turbulence, mais de la capacité à rester ancré malgré elle. Chaque défi intérieur était une opportunité de renforcer sa résilience, de purifier encore plus profondément son esprit et de s'élever au-dessus des illusions. Il savait que cette purification n'était pas un acte solitaire. Même dans son isolement, il se sentait relié à la lumière de la lignée prophétique et aux enseignements transmis par ceux qui avaient parcouru ce chemin avant lui. Ces guides invisibles montraient comment transformer chaque moment de faiblesse en opportunité, chaque distraction en apprentissage, chaque passion en énergie contrôlée. Il se sentait alors comme une flamme fragile mais persistante, alimentée par une source infinie de lumière et de guidance. La discipline intérieure exigeait une attention constante. Il devait surveiller ses pensées comme un jardinier surveille ses plantes, arrachant les mauvaises herbes avant qu'elles ne prennent racine et nourrissant les graines de vérité, de patience et de sagesse. Il comprenait que la pureté de l'âme était un état dynamique, jamais acquis définitivement, et que chaque moment offrait la possibilité de retomber dans les illusions. Ainsi, la vigilance devenait un art, un exercice de conscience transformant l'âme en un instrument capable de percevoir le divin dans chaque souffle de vie. Dans ce processus, il se détachait de l'ego non par contrainte, mais par compréhension. Il voyait les limites de ses propres désirs et l'illusion de la domination sur le monde extérieur. Il apprenait à se reconnaître non pas comme un individu isolé, mais comme un canal par lequel la lumière pouvait s'exprimer. Chaque acte de renonciation à l'ego, chaque effort pour maîtriser ses passions, devenait un pas vers l'alignement avec la sagesse divine et la stabilité intérieure. Avec le temps, cette discipline intérieure transformait son regard sur le monde. Les turbulences extérieures, les injustices et les tentations perdaient de leur pouvoir destructeur. Il percevait désormais la réalité à travers le filtre de l'âme purifiée, capable de discerner les vérités cachées derrière les apparences et de répondre avec clarté et courage. La purification de l'âme n'était plus une épreuve, mais un état d'être, une stabilité intérieure profonde,
une lumière tranquille capable de résister à toute obscurité. Ainsi, il avançait, non plus seulement avec la force de sa volonté, mais avec la légèreté d'une âme libérée de ses chaînes. Chaque pas, chaque respiration, chaque pensée devenait un acte de purification, une manifestation de la vérité intérieure. Il savait que cette voie n'était pas facile et que peu d'êtres humains pouvaient l'emprunter jusqu'au bout, mais il acceptait la discipline, le renoncement et la vigilance comme les outils essentiels de son chemin. Dans cette humilité et cette clarté, il trouvait la stabilité intérieure nécessaire pour accomplir sa mission avec patience et lumière. Le reflet du prophète. Lorsqu'une personne exemplaire apparaît, elle ne se contente pas d'exister dans le monde tel que nous le connaissons. Elle est le miroir vivant des qualités de l'homme idéal selon la volonté divine, un reflet de l'âme guidée par la foi et la vertu. Chaque mouvement qu'elle accomplit, chaque mot qu'elle prononce, chaque regard qu'elle pose est empreint d'une lumière intérieure qui rappelle à l'humanité sa vocation morale et spirituelle. La simple contemplation de ses actes est une leçon silencieuse, un rappel que la perfection morale n'est pas une idée abstraite, mais un idéal à incarner au quotidien. Cette personne ne cherche ni gloire ni reconnaissance des hommes. Elle ne suit pas un chemin inventé ou une voie dictée par des convenances humaines. Ses pas ne sont pas guidés par l'orgueil, le désir de pouvoir ou la peur du jugement. Elle marche sur les traces de la sagesse, reproduisant la patience, la droiture et la compassion qui inspirent les cœurs. Observer ses actions, c'est contempler un exemple vivant, une lumière qui se reflète dans les gestes simples, dans les paroles humbles, dans les actes du quotidien. Elle parle avec la douceur de celui qui comprend la fragilité humaine. Ses paroles ne sont pas seulement des mots, mais des instruments de guidance, touchant les cœurs et éveillant les esprits. Elle n'élève pas la voix pour imposer, mais pour éclairer. Quand elle corrige ou conseille, ce n'est jamais par arrogance, mais avec la patience de celui qui voit la vérité derrière les apparences. Chaque leçon qu'elle transmet est une invitation à la réflexion et à l'élévation, un appel à suivre le chemin de la droiture avec sincérité et constance. Dans ses gestes, il n'y a jamais de superflu. Chaque mouvement est mesuré, équilibré et harmonieux. Même dans l'action la plus simple, comme tendre la main à celui qui souffre ou adresser un salut, se manifeste cette perfection silencieuse qui reflète une âme purifiée. Cette présence rayonne naturellement, car elle est la conséquence d'un cœur aligné sur la volonté divine. Les gens autour ressentent ce calme, cette certitude tranquille, ce sentiment que tout ce qui émane est guidé par la sagesse et la bonté. Mais ce reflet ne se limite pas à l'extérieur. Cette personne incarne les principes de justice, de compassion et de dévouement dans la profondeur de son être. Là où le monde s'agite, elle reste ancrée dans la vérité. Là où les épreuves tentent de détourner les âmes, elle demeure une lumière stable qui inspire ceux qui cherchent sincèrement à marcher sur le chemin de la droiture. Sa force n'est pas dans la domination, mais dans la pureté de l'exemple. Elle montre qu'une autorité véritable naît de la vertu, et que le pouvoir, lorsqu'il est guidé par la lumière divine, ne corrompt jamais. Rencontrer cette personne, même dans l'esprit ou l'imagination, provoque un changement subtil, mais profond. Ceux qui observent attentivement voient le reflet de la miséricorde et de la patience. Ils sentent le poids de la sagesse et la douceur de l'humilité. Cette présence s'insinue dans l'âme, forge la sensibilité à la justice, aiguise la capacité à discerner le bien du mal et inspire à élever sa propre vie selon les principes éternels. C'est une transformation silencieuse, mais inévitable, un éveil intérieur que peu peuvent ignorer. Elle ne se contente pas de suivre un modèle, elle incarne un idéal vivant. Dans ses choix, ses relations et ses actions, elle reflète l'équilibre entre force et douceur, courage et patience, rigueur morale et compassion. Sa vie devient ainsi un enseignement continu, un guide lumineux pour ceux qui cherchent la vérité, non seulement dans les textes sacrés, mais dans l'exemple concret d'une humanité alignée sur la vertu. Il y a une vérité silencieuse que tous ressentent. Elle reflète la lumière de la guidance divine. Elle ne crée pas cette lumière, elle la manifeste dans ses actes. Et cette lumière illumine les chemins tortueux des hommes, révèle les dangers de l'illusion et inspire la sincérité dans les cœurs. Son exemple montre que l'authenticité et la droiture ne sont pas des idéaux lointains,
mais des réalités accessibles à ceux qui purifient leur âme et marchent dans la vérité. Ainsi, quand vous observez une telle personne, vous voyez plus qu'un simple être. Vous percevez la profondeur d'un cœur aligné sur la volonté divine. Et vous comprenez que chaque pas sur cette terre peut devenir un reflet de perfection lorsque l'âme s'élève au-dessus des passions et de l'ego. Elle n'impose rien, mais transforme par la puissance de l'exemple. Les cœurs ouverts reconnaissent cette vérité instinctivement. Là où elle marche, la lumière de la guidance se répand, inspirant et rappelant à l'humanité sa vocation originelle. Même dans les moments d'épreuve et de confrontation, cette lumière ne faiblit jamais. Elle affronte le tumulte et les difficultés non par la force brute, mais par la droiture, la sagesse et la constance de ses principes. Chaque épreuve devient un miroir de la vérité et de la vertu, que la justice, la miséricorde et la foi ne sont pas des idées abstraites, mais des réalités incarnées. Dans son regard, chaque humain peut percevoir l'invitation à élever son âme, à purifier ses intentions et à suivre le chemin de la lumière. Enfin, il ne faut pas confondre cette présence avec une perfection humaine ordinaire. Ce n'est pas un être parfait par accident ou par talent. C'est l'incarnation consciente d'un idéal divinement guidé, dont l'âme est polie et préparée pour refléter la sagesse, la compassion et la lumière. Dans son silence comme dans ses paroles, dans sa force comme dans sa patience, elle révèle ce que l'humanité peut atteindre lorsqu'elle s'aligne sur la vérité et la volonté divine. Observer un tel exemple, c'est voir la guidance divine se manifester à travers un être humain, inspirant et éclairant l'éternité. La lutte contre Iblis et le Dajjal. Autour de lui, le monde semblait vibrer d'influences trompeuses et omniprésentes. Ce n'étaient pas seulement les conflits visibles ou les injustices ordinaires, c'étaient des distractions et des illusions qui s'infiltraient dans les esprits, dans les cœurs et dans les désirs les plus intimes. Les forces de l'égarement n'étaient pas toujours visibles. Elles agissaient subtilement, travaillant à brouiller la raison et à détourner les âmes de la lumière intérieure. Chaque sourire trompeur, chaque parole séduisante, chaque promesse vide pouvait être un piège invisible. Et autour de lui, cette lutte prenait des dimensions profondes et silencieuses. Il savait que ce combat n'était pas seulement terrestre. Les obstacles n'étaient là pas toujours des ennemis tangibles, mais des épreuves qui cherchaient à semer le doute et le désespoir. Les tentations qu'il rencontrait étaient souvent voilées, prêtes à détourner même les plus sincères de leur chemin. Les difficultés de l'âme n'étaient pas seulement des épreuves personnelles. Elles étaient le champ de bataille où se jouait la force intérieure. Chaque pensée mal orientée, chaque désir incontrôlé devenait un terrain fertile pour l'égarement. Mais il ne vacillait pas. Sa conscience n'était pas limitée au visible. Il percevait les intentions derrière les apparences, les pièges cachés dans les situations ordinaires. Il comprenait que chaque action, chaque décision, chaque moment de patience ou de vigilance avait une portée profonde. Sa lutte était une danse silencieuse entre lumière et obscurité intérieure, et chaque pas devait être mesuré avec discernement et sagesse. Les erreurs n'étaient pas seulement personnelles, elles pouvaient affaiblir sa lumière intérieure, et les victoires devaient être savourées avec humilité. Dans cette bataille, il faisait preuve d'une vigilance constante. Il lisait les signes, discernait les intentions derrière les mots et les actes, et comprenait que la patience n'était pas passivité, mais stratégie. Il savait que céder à la colère ou au découragement ne ferait que renforcer les influences négatives. Chaque confrontation, chaque épreuve de foi, était une opportunité de fortifier sa lumière intérieure et de protéger ceux qui, innocemment, étaient exposés aux illusions. Ce n'était pas un combat contre des hommes seuls, mais contre les influences qui cherchent à détourner l'âme de sa vocation. Les épreuves prenaient parfois des formes invisibles, mais palpables. Illusions de grandeur, désir de vengeance, murmures de doute dans l'esprit des hommes autour de lui. Ces pièges ne frappaient jamais directement. Ils tissaient leur influence avec subtilité, insérant des mensonges dans des contextes légitimes ou naturels. Mais il voyait derrière ces apparences. Sa force résidait dans sa capacité à reconnaître l'éclat de la vérité même quand il était dissimulé sous un voile d'illusion et à agir avec discernement, fermeté et compassion. Il comprenait aussi que le combat n'était jamais isolé. Chaque acte de justice, chaque parole guidée par la vérité, chaque sacrifice silencieux avait des répercussions au-delà de l'instant présent.
La patience et la constance étaient ses armes les plus puissantes. Parfois, les influences négatives semblaient triompher, mais il savait que l'obscurité n'était jamais définitive. Les illusions pouvaient séduire, tromper ou diviser, mais elles ne pouvaient pas éteindre la lumière éveillée dans le cœur humain par la foi et la droiture. Chaque décision qu'il prenait était donc un acte de résistance intérieure. Il ne cherchait pas la reconnaissance ni la victoire immédiate. Il agissait avec la conscience que son rôle dépassait sa propre existence. Il préparait le terrain pour le bien, rétablissait l'équilibre entre vérité et mensonge, lumière et ténèbres intérieures. Dans le silence de ses prières et la concentration de ses actions, il tissait un filet de protection et de guidance pour ceux qui étaient vulnérables aux illusions du mal. La confrontation avec les épreuves n'était pas ponctuelle. C'était une lutte continue, omniprésente. Chaque instant de vigilance, chaque effort pour purifier son cœur et fortifier son esprit, constituait une victoire sur l'ombre. Et ces victoires silencieuses, bien que souvent invisibles pour les hommes, résonnaient dans l'ordre moral et spirituel. La patience, la droiture, l'humilité et la sagesse devenaient des armes supérieures à toute force matérielle, car elles touchent directement le cœur des âmes. Dans les moments les plus sombres, quand le chaos semblait total et que les illusions paraissaient avoir triomphé, il demeurait immobile dans sa lumière intérieure. Il savait que les influences négatives n'avaient pas de pouvoir sur une âme alignée avec la vérité. La lutte se jouait dans la résistance, la fidélité aux principes éternels et la capacité de transformer chaque adversité en renforcement spirituel. Chaque souffle, chaque pensée, chaque acte de patience devenait ainsi un bouclier contre l'obscurité. Et pourtant, ce n'était pas un combat solitaire. Par la pureté de son âme et la profondeur de sa vigilance, il devenait un phare pour ceux qui étaient perdus dans les illusions, un guide pour ceux dont les cœurs étaient fragilisés par les tromperies. Sa lutte était à la fois personnelle et universelle. Il protégeait son esprit tout en inspirant les autres à retrouver justice, lumière et équilibre. Ainsi, il avançait dans un monde où le mensonge et la tromperie prospéraient. Mais il avançait avec une certitude profonde, que la lumière intérieure, même fragile, ne peut jamais être éteinte par l'ombre si elle est nourrie par la vérité, la patience et la sagesse. Chaque action, chaque décision, chaque instant où il choisissait la droiture constituait un pas décisif dans cette lutte intérieure. Et dans ce chemin, il montrait à l'humanité que le véritable courage n'est pas seulement de vaincre l'adversité extérieure, mais de rester fidèle à la lumière intérieure malgré toutes les tentations et illusions. La promesse de la victoire divine. Le trouble qui habite le cœur de l'âme sincère n'est pas un signe de fragilité, mais le tremblement d'une lame qui se prépare à frapper. La tension silencieuse avant l'éclat de la lumière. Chaque doute, chaque nuit de questionnement, chaque ombre intérieure est un raffinement, une préparation de l'esprit à un triomphe qui ne dépend pas de la force humaine, mais de la volonté divine. Dans ce lent forgeage, on apprend que la véritable puissance n'est jamais arrogante. Elle est humble, patiente et silencieuse, attendant le moment exact où elle se révélera pour restaurer l'ordre et la justice. La terre, saturée d'injustice et de désespoir, semblait prête à s'effondrer sous le poids de ses propres errements. Les cœurs des hommes, égarés par la tromperie, la cupidité et la colère, s'étaient éloignés de la lumière. Et pourtant, dans ce monde assombri, la promesse divine agit comme une flamme imperceptible, mais inextinguible. Dans ce contexte, les âmes sincères sont appelées à incarner la justice, l'équilibre et la vérité. Chaque injustice constatée, chaque cri de douleur entendu, n'est pas seulement un constat. C'est un signal que l'action juste et vertueuse peut se manifester et restaurer l'ordre. Il ne s'agit pas d'un triomphe ponctuel ou éphémère. La victoire promise est profonde et transforme les cœurs. La foi et la droiture, longtemps écrasées par l'ombre, retrouveront leur place légitime dans le monde. Les êtres qui persévèrent dans le bien et la vérité deviennent les instruments de cette restauration, témoins et acteurs de la justice qui s'expriment à travers leurs choix et leurs actions. Chaque geste d'une personne vertueuse est une manifestation d'une vérité supérieure. Avancer avec certitude tranquille, consciente que l'injustice et la tromperie, aussi puissantes soient-elles, ne peuvent jamais triompher de ce qui est destiné à se réaliser, devient un exemple pour tous. Les cœurs sincères,
guidés par la patience, la persévérance et la droiture, deviennent comme des phares qui reflètent la lumière divine et attirent la justice autour d'eux. Le monde, saturé de chaos, n'est plus une fatalité. Il devient un champ d'action où la promesse divine se réalise à travers les âmes éveillées et préparées. Dans les moments de solitude, l'âme sincère ressent cette promesse. Elle sent la force invisible qui soutient chaque pas et chaque décision. Cette force n'est pas imposée, elle est offerte à ceux qui se tiennent sur la voie droite, refusant de céder à la peur, à la colère ou à la tentation. Elle transforme le trouble intérieur en détermination, la fatigue en endurance et la solitude en communion avec le divin. Chaque épreuve devient un tremplin, chaque doute un catalyseur de force et de clarté. La promesse divine est inébranlable. La vérité éclatera, la justice sera restaurée et la foi triomphera dans les cœurs sincères. Ceux qui persévèrent dans la droiture, qui endurent les épreuves et résistent aux tentations, deviennent les instruments d'un monde harmonieux et juste. La victoire n'est pas seulement extérieure, elle est intérieure et spirituelle. Elle transforme le monde en profondeur, alignant l'existence matérielle avec les principes éternels de justice et de vérité. Ainsi, l'âme préparée avance, guidée par la lumière intérieure et soutenue par la promesse divine. Son chemin n'est pas une surprise, mais l'accomplissement d'un plan supérieur que le chaos et l'injustice ne peuvent retarder. Chaque geste, chaque parole, chaque instant de présence devient l'expression de cette victoire à venir. Restaurer l'équilibre, redonner aux cœurs leur clarté et offrir à l'humanité un avenir fondé sur la vérité et la justice. Et pour ceux qui observent avec attention, pour ceux qui choisissent la droiture malgré les épreuves, cette promesse n'est pas seulement un espoir lointain, elle se manifeste déjà, silencieusement, dans le courage, la patience et la lumière intérieure de ceux qui refusent de céder à l'ombre. La force de l'injustice et du mal, bien que présente et redoutable, ne peut résister à la combinaison de la pureté intérieure, de la droiture et de l'action guidée par le divin. Les cœurs sincères et patients deviennent des instruments de réalisation de cette promesse, et le monde, à travers leur persévérance, retrouve son harmonie et son équilibre. Dans ce récit, il est clair que le trouble intérieur n'est pas une faiblesse, mais un signe de préparation. Chaque moment de doute, chaque combat intérieur, chaque épreuve affine l'âme et renforce la lumière qui doit éclairer le monde. La victoire divine n'est pas simplement attendue, elle est certaine, et ceux qui choisissent la droiture en seront les bénéficiaires. La lumière de la foi, de la patience et de la justice guide ceux qui s'alignent sur la vérité, offrant un chemin clair vers l'équilibre et l'harmonie universelle. Les tempêtes intérieures que traverse une âme sincère ne sont jamais des accidents. Elles sont le passage obligé pour que chacun devienne un phare de lumière et d'inspiration pour les autres. Si vous pensez que vos propres épreuves sont insurmontables, rappelez-vous, même les êtres les plus vertueux doivent traverser l'ombre avant de laisser briller leur lumière. Aujourd'hui, cette lumière persévère, silencieuse, patiente et forte. Et demain, grâce à la persévérance, la justice, la droiture et la vérité auront l'occasion de se manifester pleinement. Alors la vraie question n'est pas « pourquoi souffre-t-on ?» mais « sommes-nous prêts à accueillir cette lumière et à la laisser guider nos pas ?»